Justement, en parlant de bateau, tu peux nous raconter l'anecdote en Guadeloupe? Si tu veux, je peux te la raconter. Petite anecdote en Guadeloupe, on part avec Alain et Calou en Guadeloupe, on veut acheter un bateau parachute qui était réservé en Floride, et on cherchait une plage en Guadeloupe pour faire ce métier de parachute ascensionnel. Et on s'aperçoit que très vite que c'est compliqué parce qu'il faut s'emmancher avec les locaux, il faut être associé avec un loco, faire 50-50, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué. Puis en attendant, on prospecte les plages et on trouve un hôtel. Ça frappe à notre porte et il y a la gendarmerie qui débarque, 3 gendarmes. Et une espèce une vietnamienne qu'on connaît ni Nadan ni Dave, et la propriétaire de l'hôtel. Le gendarme rentre, il dit bonjour. Donc voilà, la dame qui est ici, elle nous dit que vous avez mangé chez elle dans son restaurant chinois qui est en face de l'hôtel, et on l'a payé avec un chéquier volé. Alors on la regarde, on dit écoutez, nous on est là, on est en Guadeloupe, on va pour s'installer, on veut créer une affaire, regardez. On a 140 kilos de matériel, tous nos élastiques, tous nos parachutes. On n'est pas là, venu avec un chéquier volé pour... Il dit ouais, d'accord, ok. Bon, les gendarmes commencent à rentrer, commencent à nous poser un peu des questions, à mener l'enquête. Et puis on avait Calou qui avait déjà bu une bouteille de rhum, tu vois. Et là, il part en couille, il dit oui, c'est pas possible. Vous venez même nous emmerder ici. Alors on essaye de calmer un peu Calou. J'ai dit Calou, calme-toi, ils font leur boulot, ils font leur enquête. La dame, elle rentre et elle dit... Ah, moi je reconnais bien le monsieur qui a pas beaucoup de cheveux. Elle parle d'Alain. Et l'homme qui a la boucle d'oreille. Moi j'avais une boucle d'oreille. Elle nous reconnaît. Waouh, là on commence à chauffer, tu vois. Le gendarme il dit ouais. Parce que vous aviez même pas mangé au restaurant en fait. Ah non, pas du tout. Ah, Ça ok. même pas qu'il y a un restaurant chinois. Ah oui, ok. La fille, elle vient, elle dit... Et puis elle dit oui, puis en plus vous avez une Seat Ibiza rouge, pour la faire démarrer, vous ouvrez le capot. Waouh. Le pire, c'est qu'on a loué une Seat Ibiza rouge. Putain, là, on se commence à se dire, merde, c'est un complot, tu sais. On se dit, ouais, des mecs qui viennent faire du business en Guadeloupe, on va leur couper les pattes tout de suite, comme ça, et puis ils vont dégager, toi. Nous, on s'était fait des films de dingue. Et puis le gendarme, ça dure 1 heure. Le gendarme, il dit, donnez-moi vos passeports, on va faire une enquête. Alain, il dit, écoutez, nous, on a pignon sur rue en Savoie, on est des professionnels, appelez telle gendarmerie, vous verrez, tel gendarme, on les connaît, c'est des copains à nous, vous verrez que... Il n'y a pas d'histoire. Et le gendarme, à un moment donné, il regarde le chèque, puis il nous fait comme ça. Là, les gars, franchement, ça fait beaucoup de choses pour vous. Hein. Alors on le regarde, il dit pourquoi? Il dit parce que le chèque, il a été volé dans un bled à côté de chez vous, à Belay, à 20 minutes de chez vous. Pouah. Alors avec Alain, on se regarde. Alain, il fait... Bon vous avez qu'à... faut nous arrêter, hein. Arrêtez-nous, hein. Oui, on est les coupables. Arrêtez-nous, c'est un complot. C'est sûr c'est un complot. Donc on est consigné à résidence, interdit de sortir. De partie de son, ils avaient pris nos passeports, donc on pouvait pas bouger. Et puis nous voilà coincés là. Et puis du coup, on s'en est bien sortis parce que 2-3 jours après, ils ont chopé les mecs. C'est vrai, il y en avait un grand, pas beaucoup de cheveux, un qui avait une boucle d'oreille, et ils avaient une Seat Ibiza. Et du coup, les gendarmes, la fille de l'hôtel est revenue nous ramener au passeport, elle dit c'est bon, vous êtes tranquille, parce qu'apparemment, ils ont trouvé les gars, et c'est pas vous du tout. On est resté 1 mois et demi, on a fait la Martinique, la Guadeloupe, on a fait Saint-Barth, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, on avait fait toutes les Antilles. Incroyable. On dirait un Tintin, tu vois. Une histoire de dingue. Ouais. À l'aéroport, d'ailleurs, on a rigolé parce on était 3, on avait 17 sacs de sport. 17 sacs de sport. Ouais, c'est bizarre. Ouais, on avait tous les élastiques, parce qu'on faisait du saut élastique de parachute ascensionnel. On avait tous les parachutes, toutes les cordes. On a bien rigolé. Cette histoire que je viens de vous raconter, c'est une anecdote de mon bouquin. Tu seras un bon à rien. Vous avez dessous le lien, ma chaîne YouTube et tous mes contacts. Et surtout, n'oubliez pas, on peut faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée.